Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour mon book haul du mois d'avril. Ce mois d'avril, j'ai un peu craqué mon slip. C'était surtout des achats numériques que j'ai fait. J'ai pas acheté de livres papier, donc je suis quand même fière de moi. Je me suis rattrapée sur le numérique, bien comme il faut. Donc je propose qu'on commence avec les livres en français, puis avec les livres en anglais. Pour commencer ce book haul, je me suis pris le tome 2 des Oiseaux de la Liberté de Océane Ganem. Ce livre, je le vois partout. Je sais pas pourquoi, genre je vois tellement ce livre partout en ce moment. Et j'avais déjà pris le tome 1 et donc là j'ai jeté mon dévolu sur le tome 2. Pour tout ce qui va être des thématiques, on est sur une romance, dark romance, avec dedans prison retrouvailles. Je ne sais pas ce que ça va donner. Je crois que ça parle d'un gang peut-être. Je sais plus trop. En tout cas, je sais que beaucoup ont lu ce livre. Beaucoup ont apprécié ce livre. En général, tous les livres de Océane Ganem sont très appréciés. Je pourrais pas en parler parce que du coup, je ne les ai pas lus, aucun de ces livres. Et il faudrait vraiment que je m'y mette. Genre vraiment, à chaque fois que je vois Margot, tout le temps, elle me dit qu'il faut que je découvre sa plume, genre juste découvrir l'écriture. Et en fait, il y a tellement de livres d'elle qui sortent, il y a tellement un grand catalogue sur Océane que je ne sais même pas par quel livre, quelle saga commencer. Donc je sais que j'ai envie de la lire. J'ai beaucoup de ces livres dans ma pile à lire, mais je ne sais pas vers lequel me tourner en premier. Je pense pas me tourner vers celui-ci en premier, mais je sais pas. Il y a tellement de livres d'elle qui me font envie, que j'ai dans ma pile à lire, et je ne sais pas quoi lire. Donc si jamais vous lisez beaucoup les romans de Océane, dites-moi laquelle saga ou lequel livre je dois lire en premier parce que j'ai très envie de la découvrir et j'avoue que j'ai un peu peur quand même. Ensuite, je me suis pris les 3 tomes de Love Songs. C'est de Aurore Payel, je sais pas si c'est ça. En tout cas, j'étais très intriguée puisque c'est celle qui a écrit Red Falcon, qu'on a beaucoup vu passer dernièrement parce que je crois que c'est une de ses dernières sorties. Et en fait, je sais pas pourquoi, je suis tombée sur son compte Instagram. Et du coup j'ai vu certains des romans qu'elle a fait. Et pour le coup, un livre qui m'a beaucoup intriguée, enfin cette saga, c'est Love Songs parce que en thématique il y a musique. Et je ne sais pas pourquoi, je n'aime pas spécialement la musique, enfin genre j'aime bien la musique mais voilà, c'est en plus quoi, je ne fais pas de musique. Mais genre les romances, surtout les romances qui parlent de musique, j'adore, vraiment. Je kiffe de ouf. Donc là je n'ai qu'une envie, c'est de découvrir ça. Donc on est sur une romance, musique, vengeance, secret. Je n'en sais pas plus, c'est une trilogie. Et donc j'ai grave envie de lire ça. Vraiment, je sais pas pourquoi, ça me fait trop envie. J'ai pas du tout lu le résumé, je me suis surtout fiée à la thématique musique parce que ça marche du tonnerre avec moi. Et j'ai trop hâte de lire ça. Ça a l'air incroyable, vraiment. Je vous en dirai des nouvelles, mais en tout cas si jamais il y en a qui ont déjà lu cette trilogie ou même qui ont lu un roman de l'autrice, je suis grave curieuse de votre avis. Donc voilà pour mes livres en français. Maintenant on va passer aux livres en anglais. Je me suis pris la saga. Oui, la saga. Je plaisante pas, je fais pas les choses à moitié. Je me suis pris la saga Packing Around, donc de Emily Rath. Ce livre est sorti en français il y a pas très longtemps, le tome 1 uniquement. Et j'ai très envie de la découvrir. Le tome 1 est un petit peu particulier parce qu'on est sur une romance reverse harem. Et donc, c'est-à-dire qu'il y a plusieurs love interests. Et donc on est sur un polyamour. Il y a sport, hockey sur glace. Et donc, si je n'aime pas cette lecture, je ne comprends pas. Vraiment, je ne comprends pas. J'ai très envie de découvrir les romances de reverse harem, donc de harem inversé, parce que ça m'intrigue, vous voyez, on en parle beaucoup en ce moment. Je me dis j'aimerais bien juste en lire un pour savoir si j'aime bien ça ou pas. Et donc celui-ci ça pourrait être pas mal, en plus ça mélange le hockey et donc ça me donne grave envie. Donc il y a 3 tomes je crois bien. 3, c'est ça, il y a 3 tomes, c'est une trilogie. Ensuite vous avez des nouvelles, enfin des tomes compagnons. Mais je vous avoue que j'ai pas regardé plus que ça les tomes compagnons. Je m'y intéresse surtout pour tout ce qui va être roman de fantasy, tout ce qui va être romance contemporaine. J'avoue que je regarde pas tellement parce que j'attends vraiment de lire la romance, voir si ça me plaît pour en apprendre plus. Une petite trilogie de... Alors par contre je crois que la suite c'est pas des harems inversés, c'est uniquement le tome 1 je crois bien. Donc écoutez, j'ai bien hâte de lire tout ça. Ensuite, je ne suis pas du tout une
romance reader. Là j'ai acheté beaucoup de romances quand même. Je préfère lire de la fantasy, du fantastique que de la romance, mais écoutez, là j'ai craqué pour des romances. Est-ce que c'est parce que le printemps est arrivé mais qu'il est pas encore là? Je ne sais pas. En tout cas là pareil, j'ai craqué mon slip puisque je me suis pris 4 tomes d'une même saga. Je me suis pris If We Ever Met Again de Anna Huang, je sais pas trop comment ça se dit. Donc cette autrice est assez connue puisque c'est celle qui a écrit la saga des Twisted Love et la saga King of Wrath. Cette personne est assez connue et je suis tombée sur sa saga If We Ever Met Again qui est une romance contemporaine, mais je n'en sais pas plus, genre je sais vraiment pas, j'ai pas du tout lu le résumé. J'ai très envie de découvrir les romans de Anna Huang que je n'ai jamais lus, dont on entend beaucoup parler, et je me dis pourquoi est-ce que je rajouterais pas cette saga dans ma pile à lire? Est-ce que c'est une bonne idée? Je suis pas sûre, mais est-ce que ça m'a rendue heureuse? Absolument. Ensuite, pour rester dans le craquage, je vous jure, des fois je me dis que je réfléchis pas vraiment. C'est grave, mais ça me fait plaisir. Donc écoutez, je ne m'en veux qu'à moitié. Je me suis pris les 5 tomes de la saga Full Measures de Rebecca Yarros. Donc en français le tome 1 il est sorti il y a pas si longtemps, je crois, c'est Fire and Ice. C'est Rebecca Yarros. Donc j'ai pris la saga, je me suis laissée berner parce que du coup j'ai lu Fourth Wing qui est devenue ma saga préférée de tous les temps, littéralement. Je vis pour ces livres et donc ça m'a rendue curieuse de découvrir plus de romans de l'autrice et donc j'essaie de voir un petit peu ce qu'elle faisait. Elle fait quand même beaucoup de romances contemporaines, il y a beaucoup de ses livres à elle qui sont connus notamment en français, Cher et là que j'ai dans ma pile à lire en français depuis tellement longtemps, au moins 2018. Genre quand j'ai acheté ma liseuse, je suis presque sûre que c'était genre un des premiers livres que j'ai acheté, genre 2018-2019. Et ça fait tellement longtemps qu'il attend dans ma pile à lire en français et du coup je ne le lirai pas en français puisque maintenant je préfère les lire en anglais. Écoutez, j'ai très envie de lire des livres de cette autrice, donc je me procure un petit peu ces sagas. Par contre, que l'on soit d'accord, la couverture en anglais, elle est moche, très très moche. Je préfère beaucoup plus la couverture VF du coup. Et donc là en thématique on est sur deuil militaire, hockey sur glace, romance. J'ai peur, littéralement j'ai peur parce que les romances de Rebecca Yarros c'est le genre de romance qui vont vous faire chialer la mort. Je me dis que c'est elle qui a écrit Fourth Wing donc forcément ces autres sagas ça doit être aussi bien envoyé. Ensuite, pour changer, je me suis pris une romance. Oui, vous allez jamais me croire quand je vous dis que je lis principalement de la fantasy. Une romance paranormale, new adult, donc c'est une romance mais pas non plus contemporaine, vous voyez. Puisque ça parle de vampires. On est sur le livre My Boyfriend is a Vampire et je crois que c'est genre notre monde à nous et que genre il y a des vampires. Je crois que c'est ce que j'ai compris, je suis pas sûre et j'ai vu pas mal de très bons avis, c'est pour ça que ça m'a intriguée. Et donc je me suis dit bon, vampire. J'ai vu vampire, j'ai dit ok, je collectionne tous les livres avec le mot vampire dedans. Donc à voir ce que ça donne. J'en ai vu pas mal de bons retours, notamment une dernière personne que j'ai vue qui l'avait lu, c'était About Estelle. Il me semble qu'elle l'avait lu récemment et qu'elle avait apprécié sa lecture. Et donc ça m'a confortée dans l'idée de me dire ok, je craque. Ensuite, je me suis pris pour changer un roman de fantasy. Oui, ça y est, enfin. Donc je me suis pris Assistant to the Villain. C'est un livre que j'ai beaucoup vu passer sur Instagram. Il y a eu une période genre où on le voyait beaucoup, que ce soit sur Instagram ou même sur YouTube. Et ça m'a fait pas mal envie, parce que le titre, pardon mais le titre il est incroyable. Et surtout les thématiques, on est sur enquête, fantasy, horreur, humour noir, mystère. Excusez-moi mais ce livre a l'air incroyable, les thématiques. Je suis à fond. Je suis à fond les ballons. Ça a l'air fou. Par contre, je ne sais pas si c'est une saga ou pas. Et donc ça me donne grave envie de lire tout ça. Ah, et je vois qu'il y a un livre prévu pour août. Apprentice to the Villain. Et donc je pense que, je sais pas si c'est la suite, je pense. Bref, en tout cas ça fait un moment qu'il est sorti. Le tome 2 là, va sortir en août. Donc je connaissais pas du tout. Maintenant c'est chose faite et j'ai trop envie de le lire parce que du coup dernièrement moi j'en ai beaucoup entendu parler en bien. Ensuite je me suis pris une romance paranormale, encore une fois, cette fois-ci c'est pas un vampire, c'est un loup-garou. Mais je n'ai aucune excuse.
Donc on est sur une romance fantastique loup-garou médecin. J'avoue que la couverture et tout, genre le fait que ça parle de médecin, je suis en mode waouh. Ça me fait vraiment envie. J'ai vu pas mal de retours également sur ce livre qui sont de très bons retours. Et donc j'ai très hâte de découvrir tout ça. La créature surnaturelle du loup-garou, je l'aime bien, mais c'est pas ma préférée. Genre, je suis plus team vampire que loup-garou. Mais écoutez, j'ai vraiment hâte de lire tout ça. Et puis, je pense que genre c'est des petites romances, ça peut se lire hyper rapidement. Pour les vacances, ça peut être pas mal du tout. Ça a l'air pas mal. En tout cas, je pense qu'on est sur la troupe fake dating, puisque the fake mate, I guess it's a fake dating. Ensuite, toujours en prévision des vacances, je me suis pris Funny Story de Emily Henry. Donc là, c'est son dernier roman. J'ai beaucoup de ces romans de ma pile à lire. C'est tous les livres genre Summer Vibes qu'elle écrit, genre vraiment, j'ai l'impression que cette autrice c'est la référence en lecture Summer Vibes. Donc là en thématique on est sur romance chick lit, romance contemporaine. Pas du tout ma vibe de base, mais écoutez, toujours en prévision des vacances, je me dis peut-être que cette année, ça sera l'année où je vais découvrir du Emily Henry. Et ouais, ces livres sont quand même vraiment connus, tout le monde l'a lu pratiquement. Et donc j'ai très envie de lire tout ça en fait. Je me suis pris une fantaisie. Yes, on continue. Je me suis pris Fate Breaker de Victoria Aveyard. Donc c'est la saga Realm Breaker. Et donc c'est sa saga de fantasy, quête young adulte, high fantasy. Pourquoi ils mettent young adulte en thématique alors qu'il y a adulte à côté? Je ne comprends pas, c'est soit l'un soit l'autre. High fantasy, c'est pas du tout du young adulte. Les autres tomes sont marqués en high fantasy. Donc fantasy, aventure, high fantasy, amitié, magie. Donc je ne pense pas que ce soit un young adulte. Et là le deuxième c'est young adulte. Écoutez, je sais pas si c'est adulte ou young adulte. C'est pas très clair. C'est pas très clair du tout. Donc écoutez, je ne sais pas si c'est adulte ou young adulte. Le tome 1 est marqué comme adulte, le tome 2 young adulte et le tome 3 adulte et young adulte. Écoutez, ce n'est pas possible. Mais bref, j'avais déjà le tome 1 et 2 et donc je me suis pris le tome 3 parce que jamais 203 comme on dit quand même. En tout cas, je n'ai jamais lu la saga, c'était quoi, Red Queen de cette autrice. C'est pas une saga qui me fait très envie, elle m'a jamais vraiment tentée. Et celle-ci, cette saga-ci me tente beaucoup plus, donc je me dis que je pourrais peut-être la découvrir avec cette saga-ci. On verra bien, mais ça me fait grave envie, je suis trop contente. Je sais pas si c'est le dernier tome de la trilogie, je pense que c'est une trilogie. Je me suis pris un livre, ça devrait être interdit. Je me suis pris le tome 9 de Zodiac Academy. Oui, je me suis pris le tome 9 de Zodiac Academy. Le tome 9 d'une saga de je sais pas combien de tomes parce qu'il y a 7 sagas principales, puis il y a la saga du point de vue des personnages masculins, je crois bien, puis il y a une autre saga spin-off dans la saga des Zodiac Academy, et donc vous avez un ordre bien précis pour lire les livres. Vous avez la saga principale, et sinon après vous avez les autres tomes des autres sagas qui se mettent à la suite, et donc ça fait un beau mélange, un peu comme From Blood and Ash. C'est un livre, une saga qui me fait très envie, mais pas juste la saga principale, vraiment toute la saga, toutes les sagas de Zodiac Academy me font envie parce qu'on part sur un truc qui me parle beaucoup. Une école sur les signes astro, c'est tout ce que je sais, ne me demandez pas plus, mais genre ça suffit largement pour savoir que je vais surkiffer ce livre. Problème, il y a beaucoup trop de tomes. C'est beaucoup trop long, déjà la saga principale fait 9 tomes. Rajoutez les tomes des autres sagas, ça doit être interminable. Sachant qu'en plus je crois que ce n'est pas le dernier tome de la saga Zodiac Academy, je crois qu'il y a un 10e tome de prévu, donc on m'a littéralement perdu. Et donc c'est une saga que j'ai très envie de découvrir, j'ai vraiment envie de lire Zodiac Academy, mais je n'y arrive pas parce que littéralement j'ai peur, il y a 1 million de tomes, les sagas sont mélangées comme je les aime, je comprends rien comme d'habitude et faudrait que je lise ça, mais j'avoue qu'il faut trouver la foi, la patience et l'envie de se lancer dans une telle saga. Voilà, un jour j'aurai la patience, mais peut-être pas maintenant. En tout cas j'ai très envie, en ce moment elle me fait vraiment envie, donc peut-être que elle va passer à la casserole cette année. Mais si c'est le cas, souhaitez-moi bonne chance d'avance. Ensuite, je me suis pris un livre qui ne me faisait pas spécialement envie, mais pas vraiment envie. Je l'ai juste pris parce que c'est une autrice que j'aime beaucoup. Et donc voilà, j'ai pris son livre, les thématiques, etc. ça me parle pas vraiment. Rien ne me parle vraiment dans ce livre, mais je l'ai pris parce que c'est cette autrice. C'est The Familiar
de Lace Bardugo. Voilà, Lace Bardugo, c'est celle qui a écrit la saga Six of Crows, la saga Grisha, ainsi que la saga Ninth House que j'ai lu. Donc j'ai lu Grisha. En général, j'aime beaucoup ce qu'elle a écrit. Bon, Ninth House, j'avais pas trop apprécié, mais je pense que j'étais pas trop dans le mood, j'avais absolument rien compris à ce qui se passait dans le livre, donc faudrait que je le relise pour me faire un avis. On est sur une fantasy, fiction historique, romance historique. Je suis pas de base très roman historique, romance historique, je suis pas trop dans ce mood là. Donc j'avoue que je suis un petit peu dubitative par rapport à ce livre. Je me dis, je sais pas à quoi m'attendre, je m'attends à rien du tout. Mais par contre je vois quand même pas mal de personnes le lire. Après je regarde pas forcément les avis des personnes, mais il y en a qui l'attendent, moi non. Je suis un peu... what par rapport à ce livre. Ensuite je me suis procuré une autre romance paranormale et donc c'est A Demon's Guide to Wooing a Witch et donc la saga c'est Glimmer Falls et donc le tome 1 c'était A Witch's Guide to Fake Dating a Demon. Vous ne le savez peut-être pas mais ce tome 1 j'ai failli le lire 1 million de fois. Il est dans ma pile à lire et il est toujours dans ma pile à lire. Mais genre le nombre de fois où j'ai voulu le commencer et j'ai vu que le tome 3 sort en août, donc ça va être pas mal. En thématique on est sur romance fantastique, sorcière, romance paranormale. Ça a l'air tellement drôle, tellement doudou, genre vraiment ça a l'air trop bien. Et genre les avis que j'en ai vus du tome 1 sont super bons. Je pense que je peux tellement kiffer, vraiment en mode lecture hyper chillax de fou au bord de la piscine. Faudrait juste que j'arrive à lire le tome 1. Il me fait grave envie. J'ai très hâte de découvrir cette saga. Écoutez, on commence à voir le bout de cette vidéo. Je suis désolée, j'ai l'impression qu'elle dure tellement longtemps, mais parce que moi ça me prend tellement longtemps là de tournage. Du coup, je me suis procuré une nouvelle sortie également. Donc c'est sorti fin avril je crois bien. C'est, quand je dis fin avril c'est le 30 avril. Je crois que c'est sorti le 30 avril. Et donc c'est King of Wrath de Hannah Huang. On en parlait plus tôt. Bah, je me suis pris la dernière sortie donc, de la saga King of Wrath. Et donc là c'est King of Sloth. Et donc ça me fait envie. Mais en même temps je suis un peu perplexe parce que je sais pas, genre les avis sur cette saga c'est pas les mieux qu'il y a sur cette autrice. J'ai très envie de lire la saga Twisted comme je vous l'ai dit, et donc la saga If We Ever Met Again, et cette saga King of Wrath qui me fait aussi très envie, mais j'avoue que les avis que je vois sur cette saga sont bien mais un peu mitigés. Donc écoutez, on verra bien ce que ça donne. En tout cas je pense que je peux apprécier ma lecture. Genre je me dis on n'attend rien de particulier sur cette lecture, on y va les yeux fermés en pensant à rien d'autre. Sur un malentendu ça peut le faire. Donc écoutez, je me suis pris le dernier tome sorti. Ensuite j'ai pris une autre romance contemporaine pour cet été. Voilà, j'ai l'impression que là j'ai vraiment acheté que des romances dans ce book haul, c'est n'importe quoi. Écoutez, c'est la période de la romance. Jusque cet été on va manger de la romance H24, donc c'est pour ça que j'ai craqué un peu. Donc là j'ai pris Just for the Summer. Et donc c'est une romance contemporaine Summer Vibes. En thématique j'ai été romance contemporaine, santé mentale, new adulte. Donc écoutez, ça a l'air, ma foi, hyper intéressant, très sympa. Je vois un petit chien sur la couverture, ça m'a fait fondre. Et il y a une citation de Emily Henry sur le livre en disant que l'autrice a un véritable talent. On verra bien ce que ça donne. En tout cas petite romance pour cet été, ça me fait très envie. Mais les romances pour cet été elles me font très envie pour les vacances. Donc je vais me retrouver avec une pile à lire pour les vacances monstrueuse. Il va falloir que je fasse un tri des livres que je veux vraiment lire en vacances. Ensuite je me suis pris une autre romance qui me fait très envie, romance contemporaine aussi je pense. Donc c'est Meet Me at the Lake. Et donc il prévoit d'être sorti en français. Alors sûrement quand vous verrez cette vidéo il sera peut-être sorti, en tout cas moi quand je la tourne on est le 4 mai. Donc il n'est point sorti. Il sort le 16 mai, avec un peu de chance ce book haul sort avant. Et donc il sort en français aux éditions Robert Laffont. Je vois Robert Laffont Québec, je sais pas. En thématique on est sur romance, mystère, retrouvailles amoureuses. Ça me fait grave envie. Pareil, un truc qui a l'air ma foi très summer vibes, en plus avec le mystère et tout, genre un livre parfait pour la plage ou la piscine. Toujours dans cette optique de on pense aux vacances, on prévoit la pile à lire des vacances et de cet été, alors qu'il fait moche, que le printemps est même pas arrivé, donc c'est horrible. Et c'est bien pour ça qu'on lit des livres, non, pour nous faire voyager et pour sortir de notre vie, parce que là, le printemps est même pas là, je rêve de lire un livre Summer Vibes. Je suis à fond et je vois qu'il va sortir en français, donc écoutez, ça me rend joie. J'ai vraiment hâte de voir les retours sur ce livre. Ça y est,
on a terminé, je suis au bout du rouleau. Mais quand je vous dis au bout du rouleau, c'est à dire que là j'ai le cerveau tout retourné de ces 1 heure de tournage. J'ai craqué mon slip vraiment le mois d'avril. J'ai beaucoup craqué mon slip en avril, beaucoup. Parce que du coup, fin avril, le 30 avril, je me suis également acheté ceci, la Kobo Libra Color de chez Kobo, que j'ai acheté le 30 avril, le jour de sortie, qui m'a également coûté un rein. Mais écoutez, je suis trop contente de l'avoir entre mes mains, elle est magnifique. Je vous prévois des vidéos pareil sur la liseuse numérique en couleur, en tout cas la Libra Color de chez Kobo. Pareil, je sais pas si les vidéos seront sorties avant cette vidéo ou après. Écoutez, on verra bien. Tout ça pour vous dire que ce mois d'avril, je ne sais pas ce qui s'est passé. J'ai littéralement éclaté mon slip. J'ai éclaté le slip, j'ai éclaté le porte-monnaie, plus rien ne va. Donc avec un peu de chance, en mai, on serre un peu la ceinture, on n'achète pas trop. Je peux pas me dire que je n'achète pas, parce que ça c'est vraiment... ça me rendrait triste. Le but c'est pas que je sois triste. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. En tout cas, dites-moi en commentaire ce que vous avez acheté au mois d'avril, ou s'il y a des livres de cette vidéo que vous avez lus, des avis, etc. Moi je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Bye.